Bon voilà alors le matériel pour cette Gamar. Vous aurez le lien en description. Voilà à quoi ça ressemble. Allez, on prend un hameçon K10. On met un peu de soie. On va aller poser la soie tranquillement. On coupe l'excédent, comme d'habitude. Jusqu'à là, on y arrive. Allez hop. On va poser un peu de plomb. Alors là, c'est du plomb fin de chez JMC. Pourquoi mettre plus gros? Je vois pas. Je commence par des spires qui sont pas trop jointives et je les rapproche après, vous allez voir. Surtout ne pas trop tourner avec le plomb, ne pas hésiter à le lâcher parce que sinon vous allez l'enrouler sur lui-même et il va perdre de sa grosseur. Donc on le rapproche. Alors je mets beaucoup de plomb, moi j'aime bien quand c'est bien plombé. Mais vous en faites pas, normalement ça pêche. Vous voyez, je relâche à chaque fois pour pas affiner le plomb. Si j'affine le plomb, ça va poser problème. On va perdre en grosseur, ça sera pas cool. Hop, je rapproche. Alors des fois je mets un peu de super glue après pour finaliser la pose du plomb. Là je n'en ai pas eu besoin. Voilà, on aplatit bien les bouts de plomb quand même pour pas que ça déborde, pour pas que ça abîme le fil pendant le montage. Voilà. Là je vais mettre un peu de cuivre fin pour pouvoir cercler après tout le corps du gamar ou de la gamar, de la gamar, peu importe, pour créer pour créer une forme sympa sur le gamar. Alors je sais que certains ne le font pas, moi je le fais. Voilà. Est-ce que ça pose problème? Je sais pas. Allez hop, on ramène. Maintenant je vais poser ce qui vient moi sur le corps du body wrap. Bon, c'est pas le wrap de McDo, mais pas trop loin. Hein, non, ça se mange pas. Vous en faites pas. Alors là, je le récupère, je vais le préparer, je coupe légèrement en V pour faire une pointe pour pouvoir l'accrocher plus facilement sur le gamar. Hop, voilà. Là, je le coupe. Bon, alors fixer, des fois, c'est un peu galère. Là, ça va relativement pas trop mal. Il y a des fois, j'ai beaucoup plus galéré que ça. Des fois, je passe beaucoup plus de temps à essayer de le fixer correctement. Voilà, il faut qu'il soit centré sur l'hameçon. Bon, c'est un hameçon K10 en 14 de Gamakatsu que vous trouvez chez Damfly. Après, bon, j'utilise du dubbing de lièvre. Vous le voyez maintenant que je l'utilise vachement. J'aime bien la texture, j'aime bien les couleurs. C'est pas mal. Puis cette espèce de mélange qui fait un peu rustique, ça passe bien, moi ça me plaît bien. Allez, on commence donc à cercler le corps avec du dubbing. Alors moi, vous allez voir que j'en mets une chier quand même. Pourquoi? Je sais pas. Parce que ça me va bien en fait. Même si après, je risque de galérer à mettre le body wrap, mais voilà, ça permet d'avoir plein de pattes, d'avoir vraiment un corps dodu, quoi. On peut en mettre moins, ça fera un gamar un peu plus maigre. Voilà, moi c'est un gamar qui est pas au régime, quoi. Je mange pas à l'hôpital, celui-là. Allez, hop. Encore un peu. Vous voyez, il est un corps bien dodu. Et je twiste le dubbing sur le fil. Allez, encore un petit peu. Et voilà. Ça c'est fait. Hop. Alors je regarde comment positionner le corps, très bien. Hop. Je tire un peu les fibres vers le bas.
pour créer les petites patounes de ce petit gamard. Alors pour ceux qui ne savent pas, les gamards, c'est des petites crevettes hein, qu'on trouve quelquefois dans les rivières. Généralement près des herbiers, mais bon, sur une truite qui a faim, il y a moyen quand même. Hein. Allez hop, on fixe. Bon, alors, vous voyez que quand même, malgré tout, je suis toujours pas un pro, je reste un débutant de montage. Les gestes sont pas trop sûrs tout le temps. Mais bon, je prends mon pied, c'est le plus important. Et le fait de faire des vidéos, comme je vous disais la dernière fois, ça permet de m'améliorer aussi. Ça fait un petit challenge. Donc voilà, là en fait ça forme la carapace du gamard. Je sais que certains, il me semble que j'en ai vu certains qui sont où ils s'arrêtent là. Voilà. Moi j'ai le cercle après avec le cuivre, alors vous allez voir, je tourne un petit peu. Je bouge un petit peu le fil de cuivre pour qu'il puisse pénétrer dans les fibres du dubbing sans les aplatir. Moi j'en aplatis un petit peu, mais après en passant les doigts, voilà, ça se défait facilement. Et ça fait un corps sympa quoi. On voit bien les annelures de la carapace. Bon alors là j'utilise un body wrap vert puisque j'ai un dubbing qui est à peu près la même couleur. Je trouve que ça rend encore plus. Bon allez, je fixe le cuivre. Voilà, vous avez vu que je galère quand même malgré tout, c'est un peu chiant. Allez, on fait une petite tête juste de manière un peu conique pour rattraper la forme de la courbure de la carapace. C'est vrai qu'il n'y a pas besoin de faire de tête. Alors certains font des antennes aussi au gamard, une queue. Voilà, moi je fais simple. La simplicité des fois, c'est ce qui rapporte le plus. Allez, hop, un coup de finish. Vous allez voir, je ne m'emmerde pas à faire 50 000 tours. Tac. Je coupe. Et voilà, là elle est quasi finie. Là je vais rajouter plutôt je vais d'abord brosser un petit peu le dubbing avec mon aiguille à dubbing pour l'aérer un petit peu. Voilà, je tire le dubbing un peu vers le bas, tout ce qui se détache je l'enlève, il n'y a pas de problème. Et après je vais utiliser un vernis UV vert. Donc c'est un Gulf là. D'habitude j'utilise du Solares, mais là j'ai du Gulf en vert. Donc hop, j'en mets un petit peu et après je vais l'étaler. Hop, voilà, regardez, hop. Le vert c'est pour continuer un peu sur la couleur quoi. La texture est pas mal de ce vernis, pas trop liquide, pas trop dur. Pas trop dur à manipuler, c'est très bien. Top. Je l'étale un petit peu sur toute la carapace pour créer un peu voilà, une surépaisseur sur la carapace, un peu de brillant. C'est pas trop mal. Un petit coup d'UV, tac. On sèche l'ensemble. Et voilà. Ça fait un joli gamard. Moi j'aime bien. Vous me direz ce que vous en pensez, essayez de le faire, il n'y a pas de problème. On peut faire toutes les couleurs, hein, plutôt tant qu'on reste dans des couleurs naturelles. Allez, à plus les copains.